Salut les amis, c'est Coquelicot. Alors je vous fais une petite vidéo avec un tirage sur les réseaux sociaux suite à la vidéo que je viens de publier avec une alerte sur une coupure imminente de réseaux sociaux dont je vous mets le lien en descriptif. Et donc là j'étais en train de mélanger les cartes et parce que je les mélange toujours avant de lancer la vidéo pour pas que ce soit trop long toute la partie où je mélange et voilà, et il y a une carte qui m'a glissé des mains et la caméra n'était pas enclenchée et c'est la carte du pendu qui est la suspension, le stand-by, le fait d'être pas maître de la situation, enfin d'être dépendant de quelque chose, et c'est aussi le lâcher prise, le pendu. Alors, nos petits réseaux sociaux, ils sont dans... Est-ce qu'on va pouvoir les conserver ou est-ce qu'il va y avoir une interruption? Donc on voit bien, là, on a la force. Donc ça montre qu'il y a un rapport de force avec les réseaux sociaux et que c'est un élément qui donne de la puissance et qui permet de... voilà, il y a un point où ça devient un rapport de force compliqué. Et alors c'est toujours intéressant cette carte, hein, parce que est-ce que le personnage, il essaye de fermer la bouche du lion ou de l'ouvrir? Mais en tout cas, on voit que la parole et la communication sont contrôlées par une autre force, quoi, hein. Donc il y a vraiment, dans cette carte, le rapport de force. Là, on voit l'ermite à droite. Donc l'ermite, hein, c'est l'isolation. L'ermite, c'est aussi celui qui guérit, celui qui a les solutions, celui qui a la sagesse, etc. Et il est à droite, il est droit, donc il est bien et tout. Et c'est l'obstacle dans cette histoire, c'est vraiment la chose qu'ils veulent mettre de côté, qui veulent... voilà, qui peut représenter un danger dans ce rapport de force, hein, la circulation d'informations qui sont en rapport avec la sagesse, la guérison, la spiritualité et tout ce que peut représenter l'ermite. Et en même temps, l'ermite représente aussi l'isolation. Donc voilà. Là, on a la papesse à l'envers, où ce qui motive aussi le fait de fermer, c'est la papesse. Donc elle lit un texte de sagesse, hein, dans lequel sont inscrits les valeurs, des choses droites et profondes, hein, qui sont en rapport avec nos valeurs les plus profondes. Et on voit qu'elle est à l'envers, parce que en fait, ce qu'ils veulent, eux, c'est faire de la propagande inversée de ces valeurs-là. C'est ça qui les motive. Donc ça, c'est dans la motivation, hein. Et là, nous avons en réponse le pape. Le pape qui va représenter une autorité mondiale, générale, qui est capable de rayonner, d'avoir un grand rayonnement, quoi, sur le monde,
Il est à l'envers, hein, parce qu'il est corrompu. Il donne une sentence qui est négative, enfin ne pas négative, enfin oui, qui est mauvaise, mais en même temps qui est injuste et qui est un abus d'autorité, etc. Donc il se sert de façon négative de toute son autorité et de toute l'influence qu'il peut avoir et le pouvoir sur les personnes qui reçoivent normalement son enseignement et ses bonnes, toute sa justesse, etc. Sauf que là, bon, bah, c'est inversé et donc c'est une décision autoritaire qui tombe. Donc, et qui est avec donc ce côté mondial et très étendu, hein, qu'a le pape. La papesse, elle représente aussi tout ce qui est secret et tout ce qui est caché. Et quand elle est à l'envers, comme ça, elle représente aussi le complot, le fait voilà, de faire des trucs secrets dans l'ombre et de vouloir garder ça secret, mais d'une façon c'est toxique, hein, quand elle est à l'envers. Donc là on voit bien que ce qu'ils veulent en fait c'est pouvoir continuer leur complot. C'est ça qui est la motivation, hein, d'averser les valeurs et pouvoir continuer ce truc qui est caché, etc. Ils veulent pas que ça vienne en lumière. Si je fais le total des lames, on a 11 plus 9 plus 5 plus 2, ça nous donne 27. 2 et 7, ça nous donne 9. Donc on retombe sur l'ermite. L'ermite, l'isolement, le fait de vouloir... enfin voilà, c'est pas le fait de vouloir, c'est l'isolement. La lame... la lame totale de toutes les autres. Alors comme on a eu le pendu aussi qui a sauté pendant que je mélangeais, donc voilà, suspension, sanction injuste et autoritaire, voilà, isolement. Là on a le complot qui est la motivation, puis le rapport de force en haut, il faut faire taire le lion, quoi. Donc voilà, le jeu il est quand même super clair et donc je pense que effectivement la coupure des réseaux sociaux c'est un outil qu'ils ont dans leur poche et ils ne se priveront pas de l'employer s'ils en ont besoin. Donc, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, on a vu que ça s'est passé en Colombie dès que ça a commencé à chauffer et que les gens, vraiment, ils étaient partout dans la rue, il y avait des gros mouvements de grève, etc. Et donc, il faudra faire très attention à ce moment-là s'il se passe quelque chose comme ça parce que justement la rupture des réseaux sociaux n'a pas fait que désorganiser comment dire, le mouvement, hein, pour éviter qu'ils puissent rentrer en contact les uns les autres, savoir qu'est-ce qui se passait d'une ville à l'autre, etc. Mais ça a aussi servi à ne pas pouvoir faire circuler les violences policières et toutes plein de choses qui se sont passées, des exactions de l'État, quoi, sur le peuple, pour lesquels ils avaient beaucoup de mal à faire circuler. C'est pour ça que l'information, elle était envoyée de personnes, de citoyens qui demandaient de faire circuler ça à d'autres, qui envoyaient dans des personnes d'autres pays par mail des informations, des films, des trucs pour les faire circuler sur les réseaux sociaux. En même temps de tout ça, il y avait une énorme propagande des médias institutionnels qui diffusaient plein de mensonges. En même temps, là-bas, que les réseaux sociaux donc étaient fermés et il n'y avait aucune presse internationale qui était là pour rapporter tous ces événements. Donc j'ai pas eu d'autres renseignements que
la vidéo que je vous ai publiée tout à l'heure avec ce gars qui alerte sur fermeture des réseaux sociaux. Je sais pas qui c'est, cette personne enfin, qui fait cet alerteur. On m'a envoyé ça par Facebook, donc j'ai trouvé que c'était important de le poster. Maintenant, j'ai pas d'informations en plus sur ce qui se passe là en Australie, si il y a vraiment une fermeture de réseaux sociaux, et au Québec et dans d'autres pays où ce serait déjà mis en place. N'hésitez pas à partager vos liens si vous avez des infos là-dessus. Voilà, ben, je vous laisse avec ce tirage très clair. Ben, prenez vraiment vos précautions, faites attention, enfin voilà. Euh, bon, comme on dit, hein, une personne avertie en vaut deux, hein, donc de toute façon, Internet ne pourra pas être coupé totalement parce que les mails, enfin, il y a plein de choses dont ils ont besoin pour fonctionner euh, au niveau de, comment, des gens qui dirigent, etc., de l'économie, etc. Donc, il n'y aura pas de coupure Internet forcément tout de suite, bien que je pense qu'il risque d'y en avoir une quand même à un moment, mais ce ne sera pas pour les mêmes raisons, ce sera plutôt pour nous mettre une sorte, enfin voilà, une sorte de reset d'internet, une nouvelle façon de fonctionner. Si après tout est, si par exemple après on doit avoir, j'allais dire une puce pour se connecter ou je ne sais pas quoi, ou une identité numérique, quelque chose comme ça qui soit obligatoire pour se connecter. Enfin bon voilà, il y aura peut-être un truc par rapport à Internet à un certain moment, mais là c'est autre chose. La coupure, les réseaux sociaux, c'est le peuple, c'est l'outil du peuple, et la coupure des réseaux sociaux, c'est l'outil des gouvernants. Donc voilà, ça c'est pas les mêmes motivations. Là, il s'agit vraiment d'entraver quelque chose, l'organisation d'un peuple qui peut être bah, dangereux pour eux, hein. Mais en même temps, vous voyez, les réseaux sociaux, ils servent tellement à la politique aussi en ce moment que euh, voilà, bon, après, je pense qu'ils calculent aussi comment dire, leur balance par rapport aux bénéfices qu'ils peuvent tirer d'une fermeture de réseaux sociaux, etc. Et puis, si c'est quelque chose de mondial, évidemment, peu importe la campagne politique en France, etc. Si c'est quelque chose qui se passe dans plusieurs pays d'Europe, plusieurs pays occidentaux, qui sont soumis à toute cette dictature actuelle, bon, évidemment, ça va au-delà des histoires nationales. Voilà, bah écoutez, je vous laisse avec ce tirage. Je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous. Partagez vos liens. Allez vous inscrire sur les petites plateformes comme Crowdbunker. Je pense que Crowdbunker ne sera pas censuré. Il n'y a pas grand monde dessus. En plus, il n'y a vraiment pas grand monde. Donc moi j'ai une chaîne, mais j'ai pas de contenu. Mais j'ai mis le lien en bas. Vous pouvez aller vous abonner. Comment dire, en avance quoi. Voilà, bah sinon on reste en contact par mail et voilà. Bon, et bien à la prochaine. N'hésitez pas à soutenir la chaîne si vous avez les moyens, et tout se trouve dans le descriptif sous la vidéo. Je vous fais des bises et à très vite les amis. Ciao.